et bienvenue sur la session VIP de notre journée 1 du défi. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux sur cette session VIP, comment ça fonctionne? Le but de cette session VIP, c'est que je suis là pour apporter des clarifications, des exemples, des réponses liées à votre situation spécifique. Si vous êtes déjà membre de OneTake, là, ce n'est pas une session spécifique de dépannage ou questions-réponses sur notre outil par rapport à ça. Par contre, il y a l'équipe SAV qui est là avec nous. Donc, si vous avez une question particulière par rapport à votre compte OneTake, vous pouvez toujours écrire à l'équipe. Euh, Juste un rappel pour ceux qui sont déjà membres de OneTake et pour aussi ceux qui nous ont rejoints en tant que VIP, donc qui ont accès à OneTake, ce vendredi 6 octobre, on fait la session temps réel. C'est une session en live qu'on fait à chaque nouvelle mise à jour de OneTake. Elle aura lieu sur la deuxième heure du défi vendredi, donc à 16 heures de Paris, et avec l'annonce du coup de OneTake 2.0 et des fonctionnalités de traduction qui sont si attendues, donc à ne pas louper. Comment faire pour poser vos questions pendant cette session? Alors déjà, vous avez le chat de Zoom. Si vous pouvez me faire un petit yes dans le chat pour m'assurer qu'on m'entend, parce que ça m'est déjà arrivé par le passé de démarrer la session VIP de parler 5 minutes sans me rendre compte que j'étais ennuyé et que personne ne m'entendait. Donc, c'est bon. Donc, vous avez le chat de Zoom. Vous pouvez me poser vos questions. Et vous avez aussi dans Zoom, en bas de la fenêtre, un bouton réaction. Et ce bouton réaction a une option qui s'appelle lever la main. Donc, vous pouvez faire cette fonctionnalité lever la main et ça me permet de savoir en fait que vous auriez une question à laquelle vous aimeriez que je réponde. J'ai deux personnes dans la salle d'attente que je vais accueillir. Donc voilà. Alors, j'ai Edwige qui m'a fait une réaction qui est un check vert. Edwige, je ne sais pas si ça veut dire que tu souhaitais lever la main ou bien si c'est littéralement tu testais le bouton réaction. Mais ce n'est pas le bon bouton si c'était le cas. Donc, il faudra que tu me mettes un message si c'est ce que tu souhaitais faire. Bienvenue. Euh, et j'ai quelqu'un qui m'a fait un clap. C'est pareil, Sidali, ce n'est pas le bon bouton non plus. Donc, en fait, si vous faites autre chose, je ne sais pas si c'est que vous souhaitiez lever la main, vous êtes trompé de bouton, ou bien que vous voulez juste tester et vous avez trouvé comment on fait des claps et des trucs. Donc, je vais passer la parole à Sidali, suivi de Guy. Sidali, on ne te voit pas. Ah, voilà. Je te passe la parole. Faut que tu actives ton micro. Que tu me vois là? Je te vois et je t'entends. Ok, je te Bonjour. remercie. Je voulais te poser une question, Sébastien, pour un champion. Je sais que tu en es un. Vas-y. Alors, c'est par rapport à c'est-à-dire par rapport à un texte, par rapport aux documents ou aux formations qu'on va, c'est-à-dire produire sur la plateforme, sur ton logiciel. Ok. Tu as dit que c'est un genre de conteneur, c'est-à-dire c'est une technologie conteneur, on va dire. Oui. Je voulais savoir si, par exemple, on voulait le transférer sur notre site personnel, est-ce qu'il y a un problème ou est-ce que c'est faisable, c'est-à-dire c'est faisable d'une manière. Qu'est-ce que tu veux dire par transférer sur ton site personnel? Transférer quoi? C'est-à-dire, par exemple, bon, je sais on peut, avec le lien de la vidéo, par exemple, la mettre sur son site personnel. Mais Oui. après, les documents, c'est-à-dire qu'on a produit, etc., si on veut laisser un petit, c'est-à-dire un historique qui est palpable par la suite pour pouvoir y revenir dessus, quoi. Comme toi, par exemple, tu as fait pas mal de choses et tu as tout ton package là de livres, etc., de tout ce que tu as fait. Oui. Quand tu veux revenir dessus, tu as une vision globale et puis tu peux te dire, bon voilà, je veux revenir à cette formation, je vais l'améliorer, je vais demander à OneTech de l'améliorer, de passer à autre chose, de la moderniser entre parenthèses, etc., etc. Voilà. Donc, ce que tu veux dire, c'est savoir si on peut avoir accès en fait à l'historique de toutes les interactions qu'on a eues avec l'intelligence artificielle, avec l'IA? C'est-à-dire avoir l'historique et en même temps pouvoir le mettre dans je sais pas si on peut appeler ça un drop door ou je sais pas quoi, mais sur notre site, quoi, tout simplement. Pour, Alors, donc, quand tu utilises, je pense qu'on a le partage là, ça fonctionne. Mettez-moi un pouce vers le haut si c'est le cas. Jean-Jacques, oui, ok. Donc, quand tu utilises la OneTake, tu as en fait l'historique.
des échanges. Alors, initialement, c'était limité à 30 jours, mais on a fait un référendum sur une des sessions live et tout le monde a dit, mais en fait, qu'ils ne souhaitaient pas avoir cette limite de 30 jours parce que peut-être, par exemple, comme tu disais, tu as créé une formation, tu viens la retoucher 2 mois plus tard, tu ne veux pas que ça soit effacé l'échange que tu as eu pour créer le plan, par exemple. Hmm. Donc là, j'ai l'historique de cet échange, mais je peux aussi télécharger, en fait, tu vois, cette conversation que j'ai eue avec le mail pour Malika, tu vois, j'ai une longue conversation avec plusieurs échanges. Je peux aussi la sauvegarder. Je peux faire exporter et ça va me sauvegarder cette conversation, tu vois, sur mon ordinateur, sous la forme d'un fichier texte qui récapitule le contenu de la conversation. Donc, je peux aussi reprendre ce qui a été dit et le sauvegarder pour le charger dans un autre outil, pour m'en servir si c'est un script de vidéo dans mon compteur, pour faire ce que je souhaite avec. Est-ce que c'est ce que tu... Oui, c'est ça. C'est pour ne pas perdre, même si c'est un genre de brouillon, comme tu disais tout à l'heure, et que je veux revenir dessus pour l'améliorer, puis passer à autre chose, c'est-à-dire peut-être le moderniser, peut-être être au goût du jour par rapport à des choses qui se font maintenant, qui ne se faisaient pas il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, Mhm. et puis être au diapason avec ce qui se passe maintenant et pour être opérationnel, quoi, tout simplement. Yes. Donc, du coup, effectivement, tu peux sauvegarder du coup les conversations qui sont dans l'historique, tout comme pour les vidéos que tu as montées avec OneTech, tu peux les télécharger ou les laisser juste dans OneTech pour les héberger. Mais tu as toujours accès, si tu veux, à cet historique pour pouvoir le retoucher plus tard D'accord. OK. ou reprendre la conversation plus tard. OK. C'est-à-dire que dans l'exemple que j'ai donné, où justement je disais que ce que nos utilisateurs ont demandé, c'était que l'historique ne soit plus limité à 30 jours. Là, par exemple, tu vois, j'ai une conversation que j'ai eue il y a 2 mois. En fait, je peux retourner dans cette conversation et la continuer. C'est-à-dire, je peux la continuer là où elle s'est arrêtée, même si c'est 2 mois plus Oui, tard. comme sur ChatGPT, c'est la même chose. Mm. Voilà, c'est exactement le principe. Mm. OK, OK? merci. Moi qui te remercie, Sidali, et je passe la parole à Guy. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Bonjour Guy. J'ai ouvert donc mon premier projet sur Taekwon et puis donc j'ai téléchargé ma vidéo. Alors, ce que je voulais, c'est savoir auprès de qui et quand je pourrais avoir des recommandations pour prendre l'outil en main. Alors, auprès de qui quand tu parles de recommandations, j'ai 2 suggestions. La première suggestion, donc on fait une session à chaque fois qu'on fait une mise à jour qui s'appelle le temps réel. Il y a une session le temps réel ce vendredi. Il y en aura une 2 semaines, c'est toutes les quinzaines, d'accord? En août et en septembre, ça a été une fois dans le mois, mais sinon les autres mois, c'est tous les 15 jours. Et donc cette session, c'est la session où je fais la démonstration des nouveautés. J'explique tous les détails, je réponds à toutes les questions en direct en montrant l'outil. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est si ça t'intéresse de faire un Zoom individuel avec nous pour avoir des explications, pour comprendre quand tu essaies de faire quelque chose, comment le faire, on fait en sorte de le faire. Donc, si tu envoies un petit message au SAV en disant, voilà, est-ce que je peux avoir une session avec Reda, on se fera un plaisir, du coup, de faire une session Zoom pour répondre spécifiquement aux questions que tu as ou pour te montrer des fonctionnalités que tu souhaites explorer. Super, parce qu'en fait j'ai juste modifié le script Mhm. et puis bon, je l'avais sauvé aussi, mais je voulais, après ça a modifié certaines choses et je voulais, Je voulais pouvoir voir. Mais donc, du voilà. coup, voilà, sans même attendre nécessairement la session qu'on fait ensemble vendredi, Ouais. puisque comme vendredi, je fais la démonstration d'une nouvelle fonctionnalité, il y aura beaucoup de questions par rapport à cette nouvelle fonctionnalité. Mais là, juste là, Reda pourra mettre dans le chat l'adresse email, notre adresse email du SAV, c'est contact@goodvibes.onetech.ai. Mais du coup, voilà, tu auras juste un petit message au SAV ou dans le chat, alors pas le chat de l'IA, mais le chat de conversation avec nous. Ouais. Euh, et du coup, tu nous envoies un petit message pour dire, salut, est-ce que je pourrais faire un Zoom là dans la semaine pour qu'on regarde mon projet ensemble et qu'on le débloque. Super, merci. Pas de souci. Merci Guy.
Je te passe la parole, Karine. Oui, c'est bon. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai une question par rapport à mon activité, enfin l'ensemble de mon activité, parce que je suis un petit peu au début, on va dire, et en plein questionnement. Et donc, juste pour remettre un petit peu dans le contexte, donc j'étais plus sur un accompagnement en bilan de compétences et en utilisant en fait des outils un peu que souvent on qualifie d'ésotériques, hein, qui sont le Bazeu et le I Ching. Le Bazeu, c'est on va dire l'astrologie chinoise, et le I Ching, c'est un art divinatoire aussi chinois. Donc là, je suis en train de me repositionner en proposant en fait plus directement l'accompagnement via ces outils et ensuite, dans un deuxième temps, un coaching. Et mon questionnement, c'est, j'ai un peu du mal justement à du coup lancer un peu l'activité, savoir comment je m'y prends. Et je me dis, donc, faut peut-être que je crée plusieurs avatars. Parce que dans mon idée, je peux aider effectivement les femmes. Alors, c'est plutôt un public femmes qui se posent des questions sur leur mission de vie, qui ont des blocages, qui aimeraient mieux se comprendre pour changer de job aussi. Enfin, tu vois, c'est un petit peu large finalement tout ce que je peux faire. Oui. Et derrière, je peux aussi former des personnes pour utiliser ces outils. Tu vois, c'est deux populations. Et est-ce que j'ai donc deux avatars, deux chaînes YouTube, ou est-ce que j'en fais qu'une? Tu as deux avatars, probablement deux chaînes YouTube. Est-ce que ça vaut le coup de faire les deux en même temps? Pas sûr, parce qu'il y a toujours un projet qui décolle plus vite que l'autre. Donc, ce qui risque de se passer, c'est que si effectivement tu commences à développer la communication sur les deux axes, il y en a un qui va. Il y en a un où, comme on dit, la sauce va prendre, tu vois, les gens vont accrocher, ils vont mieux comprendre, ils vont piger tout de suite. Ils auront besoin de moins de persuasion pour décider de prendre une offre, etc. Et donc, dans ce cas-là, il vaut mieux privilégier juste cette direction-là et laisser l'autre de côté pour le moment. Sauf qu'en amont, tu ne peux pas le savoir, laquelle c'est, Oui. Mm. avant d'aller au contact du marché. Donc, deux options. Soit effectivement, tu commences à créer du contenu sur les deux et tu verras effectivement là où les gens accrochent le plus, mais aussi là où toi, tu accroches le plus parce que quand on traite de thématiques, au bout de une dizaine de vidéos, parfois même avant ça, on se rend vite compte, bah tiens là, bon, voilà, j'ai fait 6 vidéos sur ce sujet et j'ai fait le tour de ce qui m'intéressait à dire sur ce sujet. J'arrête. Ou alors, waouh, j'ai dit un truc dans une vidéo, les gens ils veulent en savoir plus, ils veulent que je creuse. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit la thématique la plus demandée, mais c'est le cas. Et dans ce Mm. cas-là, tu vas sur celle-ci. D'accord, je fais ouais, les tests. D'accord, ok. Et alors la question que je me pose, si tu veux, c'est que justement pour me présenter, du coup, je sais pas comment me présenter. Est-ce que je suis un coach spirituel? Alors c'est pas tellement encore cherché peut-être ce que c'est, mais tu vois, j'ai du mal. Tu vois, je rentre de suite dans le détail de mes outils, je me baume, enfin voilà. Donc vas-y, redis-moi, c'est quoi les outils? C'est le Bazeu, donc c'est de l'astrologie chinoise, mais qui permet en fait de déterminer la personnalité, les blocages, qui a aussi un aspect dynamique, c'est-à-dire les périodes de chance que l'on a tout au long de sa vie, c'est des périodes décennales qui nous Oui. demandent d'agir sur tel et tel sujet. Le I Ching, c'est un oracle divinatoire, c'est-à-dire que quand rationnellement tu dois faire un choix, par exemple, un entrepreneur qui choisit justement entre deux activités, Mhm. on peut faire un tirage I Ching et donc c'est voilà, une aide à la décision. OK. Et tu avais dit la dernière fois aussi le feng shui, mais pas dans le sens que la plupart des gens connaissent. Oui, c'est ça. Le feng shui, en fait, ce n'est pas que mettre de la couleur rouge dans le secteur sud-ouest pour augmenter les relations. C'est une analyse mathématique, en fait, que je fais et qui permet d'utiliser les espaces de la maison en fonction de son activité. Donc, les énergies à un endroit sont plus propices pour mettre son bureau plutôt que son lit. Attends, attends, attends. Je suis un peu perdu parce que, donc, pour ceux qui sont pas, qui ont raté un épisode, donc, si j'ai bonne mémoire, c'est sur le précédent défi qu'on a échangé de vive voix et où tu expliquais et où on parlait de, je t'aidais à un peu prévoir la communication que tu pouvais avoir si tu communiquais autour du feng shui parce que c'est dans le cadre, si j'ai bonne mémoire, de la formation professionnelle. C'était genre client entreprise. Non, c'était pas ça? C'est-à-dire, c'était complètement. Ou alors, je mélange deux choses, mais il me semblait que notre conversation sur du Feng Shui la dernière fois, c'était que ce que toi, tu fournissais comme bénéfice avec le Feng Shui était complètement différent de la pensée de la plupart des gens qui ont stocké Feng Shui égale comment je dispose mon aménagement matériel.
Voilà, moi, c'est une approche différente qui est globale. C'est par exemple quand j'ai quelqu'un en bilan de compétences qui est bloqué actuellement parce qu'elle Un n'arrive bilan de pas à compétences. trouver son boulot. Mais en fait, Oui. je fais l'analyse au niveau Badze et aussi au niveau Feng Shui. Donc, je regarde dans la maison qu'est-ce qui provoque un peu ces blocages. Oui. Et en fait, mes remèdes, ça peut être de mettre effectivement du métal à un endroit, de mettre un aquarium à un endroit. Donc, voilà, on ne transforme pas son intérieur avec les gris-gris chinois. Ok, ok. Alors, du coup, alors c'est toujours euh, très intéressant pour conversation parce que je suis la personne la plus cartésienne, ingénieur spécialisée en intelligence artificielle que tu connaisses. J'ai Ah, bien compris, mais justement, c'est pour ça que je me dis c'est intéressant. oui, Ton feedback. mais du coup, une des choses que j'ai le plus utilisées avec succès dans mon marketing, c'est les effets de contraste. C'est-à-dire de marier quelque chose que les gens savent connaître avec un aspect qui soit presque contradictoire, paradoxal ou surprenant, c'est souvent un très bon effet de levier. Et donc, par exemple, euh, coach spirituel, ok, bilan de compétences, ok, les deux sont des choses, c'est des objets connus, ok. Mm. Je vais essayer de se différencier. Par contre, un coach spirituel en bilan de compétences, ça, les gens, tu vois, ça fait réfléchir, tu vois. Il y a un moment de... Attends, tu viens de dire quoi? Cool. Parce que d'un côté, tu as quelque chose qui est perçu comme étant du rationnel, du professionnel, et de l'autre côté, tu as le côté très cerveau droit et spirituel. Et personnellement, je pense que ça vaudrait le coup d'essayer. Si c'est une des applications, d'accord, Mm. et que c'est une application qui est contre-intuitive, c'est un bon angle. Tu vois, par exemple, jeudi, j'interviens dans une conférence où l'organisateur, c'est un de mes clients, Fabien Delahaut, qui est en Belgique et qui a une entreprise florissante là-bas. Et il m'a demandé de parler de selon lui, 4 pivots, tu vois, de changement d'activité au cours de ma carrière. En fait, j'en ai fait plus que 4, j'en ai fait 7. Et l'activité que très peu de gens savent que j'ai faite, parce que ce n'est pas dans mes diaporamas, ce n'est pas dans mon bouquin, ça a été une phase très courte, c'est que j'avais une activité de coaching en développement personnel. J'avais un site internet avec un blog qui était pas mal lu, en fait, mais, mais je me suis vite rendu compte que les gens ne veulent pas acheter du développement personnel. Ils Mm. veulent pas. Parce que le développement personnel, ça peut résoudre tous les problèmes. C'est exactement comme les petits papiers que glissent les marabouts dans certaines villes disant, voilà, ça va faire... Le développement personnel, c'est pareil. Ça peut faire revenir l'être aimé, gagner plus d'argent, être plus en forme, avoir plus d'influence, trouver un meilleur travail, tout. Or, quand tu fais cette promesse, les gens, ils regardent et ils n'arrivent pas à mettre ça vraiment dans une case. Eux, ça ne les intéresse pas, ces 12 promesses. Ce qui les intéresse juste là, en ce moment, c'est d'arrêter de se prendre la tête avec leur manager, tu vois. Mm. Donc, si on leur avait dit, j'ai une solution qui est la solution pour arrêter de te prendre la tête avec son manager, ils achètent. Si on dit, j'ai une solution qui peut tout faire, oui, oui, ça fait ça aussi, ils n'achètent pas. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que les gens qui venaient me voir, ils ne voulaient pas une solution à tout. Ils avaient un problème bien spécifique qui était lié à mon histoire personnelle. C'est-à-dire, c'était des gens comme moi, des grands timides, tu vois, le mec bien, mais qui ne connaît rien au sexe opposé et qui a besoin d'aide là-dessus. Et donc, quand je leur disais, par contre, j'ai une solution qui fait tout et aussi attirer l'être aimé, personne ne s'inscrivait. Mais si je dis, j'ai un atelier, à la fin de cet atelier, tu vas savoir en fait quoi dire à une inconnue qui te plaît et prendre son numéro et avoir un premier rendez-vous, tout de suite, tout le monde achète. Là, je pense que c'est la même chose. Euh, Coach spirituel, trop vague. Mm. Euh, Concentrer sur la transformation, c'est beaucoup mieux. Faire le côté contre-intuitif comme coach spirituel en bilan de compétences, je pense que ça peut être intéressant, une direction à creuser, parce que ça a ce côté contre-intuitif et que ça te met un pied dans la porte pour en dire plus, tu vois, parce que l'important quand on commence à décrire ce qu'on fait, c'est d'avoir ce pied dans la porte pour avoir l'occasion de dire la deuxième phrase. Oui.
Oui. Oui, de susciter l'intérêt, en fait. L'intérêt et la curiosité. C'est-à-dire qu'il Oui. faut que les gens, et je termine là-dessus, mais c'est aussi une chose utile en marketing. C'est la formule pour écrire un titre de mail que les gens vont cliquer. C'est d'un côté, il faut qu'il y ait un bénéfice pour eux, donc qu'ils sachent qu'est-ce que ça leur apporte. Et de l'autre côté, il faut qu'il y ait la curiosité. Donc, quand je fais un titre de mail, c'est exactement la même chose. Je ne vais pas écrire, par exemple, imaginons que je suis dans la nutrition. Si j'écris un email qui n'a aucun bénéfice et aucune curiosité, personne ne va cliquer. Si mon email dit quelque chose comme les épinards sont riches en vitamine C. Les épinards sont moins riches en fer que vous ne pensez. Allez, niveau curiosité, c'est un 2 sur 10. Niveau bénéfice, c'est 0. Si je dis le mensonge qu'on nous a toujours raconté sur les épinards, ah, là, j'ai de la curiosité. J'ai toujours pas de bénéfice. Hein. J'ai rien à gagner à apprendre de ce mensonge sur les épinards. Si je dis cet ingrédient, mets-tu cet ingrédient dans tes smoothies? Si oui, arrête immédiatement. J'ai un bénéfice, même si c'est ce que mes amis anglophones appellent un bénéfice négatif, c'est-à-dire peut-être que tu fais quelque chose, il faut que tu arrêtes de le faire. Donc, tu as quelque chose à gagner à lire ce mail parce que peut-être que c'est mauvais pour ta santé, tu vois. Et il y a de la curiosité parce que tu ne sais pas quel est l'ingrédient. Et si je fais un titre qui a bénéfice mais pas de curiosité, ça ne marche pas non plus. Si je dis ne mets plus d'épinards dans tes smoothies, je donne la réponse en fait dans le titre. Les gens ne vont pas lire le mail. Donc, mon point, c'est que quand on se décrit, notre titre du héros doit faire la même chose. Il doit suffisamment intriguer pour que les gens demandent à en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Et je pense que tu as ce potentiel, tu vois. D'accord. Ok, super. Merci beaucoup, Sébastien. Merci, Karine. Et je te passe la parole, Malika. Voilà, ça y est. Oui, bonjour à tous. La question que je veux poser, j'ai peut-être pas bien compris, mais tu parles dans ton défi de 4 jours de nous apprendre à optimiser ChatGPT, OpenAI, je sais pas quoi. Moi, j'avais compris que OneTech était une intelligence artificielle à elle toute seule. Donc, on n'a pas besoin de se servir de ChatGPT ou d'autres. Alors, ma conviction, c'est qu'effectivement, tu n'as pas besoin de te servir de ChatGPT, mais je le présente parce que, si tu veux, c'est l'outil un peu, c'est l'outil historique. Donc, qu'on comprenne comment ça marche là-dedans, c'est la même explication de comment ça marche dans OneTech. Aussi, il faut se rendre compte qu'il y a l'aspect marketing de la chose, que tout le monde a entendu parler de ChatGPT, mais pas tout le monde a entendu parler de OneTech Chat. Donc, avoir ChatGPT dans le titre est aussi utile pour que les gens cliquent sur ma pub et sur ma page d'inscription pour participer au défi, tu vois. Donc, le marketing compte là-dessus. Et effectivement, tu vois, quand je fais ma présentation, la plupart du temps, je vais montrer comment on se sert de OneTech Chat avec les exemples, etc. Mais je vais parfois, en fait, montrer, juste expliquer certaines bases, juste parce que voilà, c'est l'outil classique. Pareil pour DALL-E, dont je reparlerai plus tard dans le défi. Là, cette semaine, ils sont en train de lancer DALL-E 3, qui n'est pas encore accessible directement via le site ici, mais je vais en parler un peu. Parce que pour moi, ce qui est important, d'un côté, je suis en train de faire la promotion, le marketing de mon outil, et de l'autre côté, je veux aussi que les participants au défi aient la compréhension en fait des tenants et des aboutissants, tu vois, les avantages, les inconvénients, d'où la. Mais Ok. effectivement, je confirme que d'utiliser l'intérêt de OneTech, c'est que ça soit spécialisé pour les entrepreneurs. Tu vois, quand on a utilisé ChatGPT tout à l'heure, ses suggestions d'utilisation, c'était propose-moi 5 activités à faire avec mon chien. Enfin, je ne sais plus ce que c'était. Activités d'intérieur pour mon chien, tu vois. Là, on parle avec OneTech Chat d'un outil qui est fait spécialement pour le cas d'utilisation de l'entrepreneur, qui apprend aussi de nos contenus à nous. Donc voilà, ça me permet de faire le contraste aussi et d'expliquer les différences. Donc, OneTech, il y a vidéo, image, texte, etc. quoi. Vidéo, texte, etc. Pas encore en image, mais j'expliquerai comment on fait les images en journée 4 du défi.
si tu veux générer des visuels pour illustrer des choses, etc. Et la traduction de tes contenus dans d'autres langues aussi. D'accord. OK. Merci Sébastien. Merci Malika et merci de m'avoir autorisé à utiliser comme exemple tout à l'heure dans ma petite démonstration. Bah, écoute, ça m'a bien aidé parce que comme je ne sais pas démarrer, en fait, je me suis rendu compte que c'était exactement ce que je cherchais. Donc, je vais y aller. Génial. Merci Malika. Claudine, je te passe la main. Bonjour Sébastien, bonjour tout le monde. Bonjour. Je pense que vous m'entendez, oui. Donc moi, ma question, c'est qu'en fait, je lance maintenant mon activité de coaching et de conseillère en images. Moi, ma force, en fait, c'est un peu ma vie que j'ai eue un petit peu atypique jusqu'à maintenant. J'ai 56 ans. J'ai déjà eu plusieurs entreprises. Et je sais que l'importance du telling story, en fait, pour se présenter, est très importante. Donc, ma question, est-ce que je dois raconter ma vie à One Take pour qu'ils prennent toutes les informations sur moi, ou bien comment je peux intégrer ces telling stories en fait dans mes vidéos pour pouvoir parce que j'ai fait aussi pas mal de vidéos, mais pour le moment j'ai pas eu de retour sur les vidéos que j'ai fait par rapport à mes coachings. Ok. Alors, deux choses. La première, c'est au moment où tu vas utiliser OneTakeChat pour la première fois, tu vas arriver sur un écran où il te demande d'en dire plus à ton sujet. Donc, tu vois ici, dans la partie dites votre nom, décrivez ce que vous faites et les services que vous offrez. Tu vas déjà lui expliquer les points clés de ton histoire. Ça, c'est la première fois que tu utilises OneTakeChat. Tu vas arriver sur, il va te poser ces questions-là. Donc, tu vois, moi, j'y reparle de choses que j'ai mentionnées dans mon diaporama, fonder le mouvement des entrepreneurs libres, accompagner plus de 300 000 entrepreneurs dans 41 pays, etc., etc. Donc, pour Ok. moi, ça, c'est important à mentionner. Ensuite, également, si tu fais effectivement une vidéo où tu racontes ton histoire, ça aide parce que l'IA, du coup, apprend de cela et peut parfois s'en resservir pour donner des réponses pertinentes ou inclure ça dans des scripts quand tu lui demandes d'écrire. Donc, je te donne un exemple. Imaginons que tu as fait une vidéo qui raconte quand tu as créé ta première entreprise, quels ont été tes déboires de jeune entrepreneur. Ben, tu peux, quand tu lui demandes de t'écrire un email ou un script de vidéo, lui dire base-toi sur l'expérience de ma première entreprise pour illustrer ce conseil. Et du coup, il va piocher dans ce qu'il a appris par rapport à ça. Euh, Ok. et donc voilà, c'est une bonne façon en fait d'entraîner l'IA en lui donnant ces informations. D'un côté, en répondant à la question, mais tu as une zone de texte qui est un peu plus limitée. Et si tu fais une vidéo juste de présentation où tu parles de toi, ça donne en fait de la matière première. Ok, d'accord. Merci. Et puis, juste encore une question. Le cadeau que tu nous as offert là, lors du premier Zoom, Oui. on fait comment pour le retrouver? En fait, il faut l'écrire sur Google ou euh, Si tu cliques juste sur le lien qu'on a mis dans le chat, alors l'équipe peut te le remettre dans le chat, tu devrais pouvoir le charger directement, c'est un audio. ok, Donc, parce que moi j'ai cliqué une fois dessus, il est parti, et puis vu que tu parlais en même temps, donc je l'ai éteint. Et ah, ça a lancé tout de suite, c'est ça? Ça a commencé à jouer tout de suite. voilà. Donc, on va te remettre le lien dans le chat et quand tu cliques, effectivement, ça le récupère. Alors, selon comment ton navigateur web est configuré, soit ça le télécharge dans ton dossier de téléchargement et il est accessible là, soit ça le joue directement et tu peux faire fichier enregistré pour le sauvegarder à un endroit précis. Ok, Ça dépend du d'accord. navigateur. Donc je vais essayer ça. C'est vrai que des fois je suis un peu maladroite avec tous ces liens qu'on nous donne, mais je vais le faire. Merci. Ok. Merci Claudine. Et je passe la parole à Pascal. Coucou Pascal. Coucou Sébastien. Alors moi, ma question, elle était sur le format, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, je faisais le format web conférence
Et là, je me disais, en t'écoutant tout à l'heure, je sais pas, ça m'est venu, je me suis demandé si finalement je pouvais pas changer de format et faire des vidéos de contenu pour expliquer ce que je fais et éduquer les gens sur OneTake directement. Je me suis posé cette question, donc je voulais avoir, je sais pas, Tu veux dire pour vendre tes services? sentiment. Et ben, c'est-à-dire, au lieu de faire des webconférences, une webconférence longue je sais pas. Bon, après, c'est pas le même format, c'est vrai. Oui. Mais c'est-à-dire transmettre de l'information autrement, en ayant travaillé mes textes par rapport justement à ce que je peux gagner comme clarification avec OneTake et AI et le chat, quoi. Et puis après, travailler ces contenus, enfin les mettre en vidéo, alors peut-être seul ou à deux, je sais pas, sous forme d'interaction ou de présentation à deux, mais refaire des enregistrements et les présenter avec OneTake, la vidéo OneTake, Ok. pour mettre dans mes tunnels à la place pour après l'auto. Parce qu'en fait, on fait des tunnels en auto-webinaire. Donc, je me Ok. demandais, est-ce qu'on pourrait pas faire des vidéos OneTake en auto-webinaire? C'est ça ma question. Ah, Tu vois? alors, plusieurs réponses en plusieurs parties. Ouais, Faire des vidéos en complément du webinaire est une bonne approche parce que tout le monde qui s'inscrit au webinaire ne vient pas. ouais. Et donc, dans notre séquence, par exemple, de webconférence, euh, envoyer un email avec voici un conseil à tirer de cette conférence qui, lui, est une vidéo faite avec OneTake qui est une vidéo courte. Euh, Faire en fait d'autres vidéos qui viennent en email post-webinaire, aussi bien pour ceux qui ont participé que ceux qui n'ont pas participé, c'est une bonne idée. Maintenant, directement créer le webinaire, enfin, c'est-à-dire créer la vidéo OneTake et la mettre en auto-webinaire, me semble être une bonne option parce que ça simplifie la vie en faisant qu'on n'est pas obligé de créer une tonne de slides. Mhm. Parce que du coup aussi, ça fait une vidéo qui est plus dynamique parce que tu vois, par exemple, on tombe toujours dans ce piège dès qu'on fait un PowerPoint. euh, on reste sur une diapo, tu vois, pendant Ouais, un moment. pour expliquer quelque chose. Et donc, du coup, ça perd ce dynamisme. Euh, donc voilà, je pense que ça peut valoir le coup de le faire. Donc, du coup, en remplacement de la vidéo du webinaire. Ouais. Également, Pascal, alors je ne sais pas si tu as cela, j'ai créé un document qui est en fait un script du best-of de webinaire. C'est basé sur en fait une stratégie utilisée par un de mes collègues, John Gallagher, qui est aux États-Unis. Il vend des produits pour aider les gens à créer des solutions à base d'herbes, tu vois, Mhm. médicaments ou alimentaires. Et, euh, et j'ai acheté une de ces formations suite à un webinaire. En fait, le replay, le best-of du webinaire, Mhm. c'est pas un replay, déjà, du webinaire d'origine qui dure 2 heures. C'est pas non plus un best-of fait vaut mieux que parfait, comme moi je dis de faire quand on est un peu en panique, qui consiste simplement à prendre les 10 dernières minutes de ce qu'on a dit avant l'offre et ensuite l'offre. Mhm. Euh, c'est en fait une structure particulière, c'est une vidéo présentée qui est en fait comme si on a condensé le webinaire et ça dure 25 minutes ou 30 minutes Et qui présente l'offre. et qui présente l'offre. Ah ouais, pas mal ça aussi. Ouais. Et ce script, il existe parce que je l'ai distillé, j'en ai fait un document avec le récapitulatif. Mhm. Et donne-moi un instant, je vais le retrouver. Et donc, déjà, ça, je pense que ça te serait utile dans ta séquence de Ouais. l'utiliser. Je pense que dans ta séquence, ça te permettrait d'avoir quelque chose. Parce que nous, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, quand c'est un live, les gens restent jusqu'au bout. Oui. Quand c'est un replay ou une vidéo à la demande, leur temps d'attention est beaucoup plus court parce que c'est juste une très longue vidéo. Ouais. Euh, L'auto-webinaire, c'est un peu ça le problème, quoi. Et puis après, surtout, parce que tu vois, comme tu dis, ça va très, très vite. Ça, j'ai constaté que ça va très, très vite. Et surtout que ton offre peut évoluer aussi très, très vite. Donc, comme l'offre doit évoluer très, très vite, il faut pouvoir les refaire vite. Et en fait, on n'a pas le temps de refaire des webinaires et d'attendre d'avoir des personnes pour faire les webinaires, tu vois.
C'est ça mon truc, c'est ça ma question. Ça me bloque depuis un moment et je cherche la solution. Et entre le bootcamp avec David et là, le lien avec toi et ce que tu as dit tout à l'heure, ça s'est déclenché. Je me suis dit, tiens, peut-être ça pourrait être la solution pour aller vite et pouvoir changer vite et s'adapter vite. Et parce qu'en fait, bah, c'est compliqué d'être toujours à jour. Parce qu'on peut avoir des blocages et la technique peut être bloquante s'il faut à chaque fois refaire ou si on n'a pas le public ou si, tu vois, voilà, c'est resté quand même au top malgré ça. C'est ça ce que je recherche, c'est ça mon idée, quoi. Donc effectivement, ce que tu me proposes là et cette idée de script, ça peut être rapide et une solution pour moi. Donc ça, c'est notre script avec la structure, Mhm. détaillée avec chaque partie, l'appel à l'action, etc., comment est-ce qu'il est fait. Avec les timings aussi pour savoir, pour avoir une idée en fait de la durée du contenu, tu vois. Mhm. Donc ça fait partie de ma formation sur les webinaires, mais ça me ferait plaisir de te l'offrir en cadeau. Donc je vais demander à Pierre s'il pourra l'ajouter dans les ressources pour les VIP. Merci Sébastien pour ce cadeau. Donc, non. Pas de souci, Pascal, c'est avec plaisir. Merci, Pascal. Et je passe la parole à Edwige. Bizarre. J'ai pas de retour vidéo, c'est bizarre, je me vois pas. Mais nous, on te voit. Ah ouais, c'est fou ça. Bon, je vais voir un truc. Bonjour à tous. Donc moi la question que j'avais à poser, parce que j'ai pu utiliser Miro ni OneTech là, parce que j'ai eu d'autres soucis à faire, et je demande la chose la suivante. Avant, on parlait sur la vidéo, et il y avait un texte qui s'écrivait à côté. Oui. Est-ce que c'est toujours le cas? La réponse est ça dépend, j'explique, ça dépend de tes paramètres parce que maintenant on a le choix. Donc quand tu utilises OneTake, dans les paramètres du compte, Mhm. tu peux lui dire, tu as une section qui s'appelle paramètres avancés du bouton magique, Mhm. donner ton vocabulaire personnalisé pour que la transcription soit précise. Et Mhm. tu peux, dans cette Afficher aucun texte ou afficher uniquement les titres, par défaut, transformer. c'est transformer ma vidéo en présentation professionnelle. Donc ça, c'est le Oui, montage où il va la rendre le plus oui. dynamique possible. Mhm. Tu peux lui dire, en fait, je voudrais seulement qu'on me voit et que tu mettes un titre pour les différentes parties, mais sans D'accord, description détaillée. d'accord. Tu lui dire, je veux afficher aucun texte. Donc là, ce qu'il va faire, il va seulement faire le reste, c'est-à-dire Vidéo, couper les longs blancs, améliorer le on avait son, vu, oui, etc. Mais sans ajouter la transcription, les transitions et les titres. Et d'accord. Et sinon, à une l'opposé, présentation textuelle. voilà, à l'opposé, quand tu fais cela, ce qu'il fait, c'est qu'on Oui, ne te verra pas du tout à l'écran. Et oui, ce qu'il va te proposer, ça va être comme si cette vidéo que tu as pourtant présentée de vive voix, comme si en oui. fait c'était un PowerPoint où il va Ah, mettre super. chaque diapo, il va C'est ce que dérouler je le. voulais, moi. Oui, parce que quand on fait des présentations de formation, soit on les met en ligne, mais soit on le fait en présentiel. Et si on le fait en présentiel, bah, c'est bien d'avoir le texte et de le présenter. Donc ça remplace le PowerPoint. Attends, je vais être sûr que j'ai bien compris ce que tu veux dire. Ce que tu veux dire, c'est que tu aimerais, quand tu as déjà présenté quelque chose en ligne, Non, j'ai déjà présenté en présentiel sous tu avais. PowerPoint. Mais il faut que je le rajeunisse et que je le dépoussière. OK, donc Donc là, je vais lire le texte et ça va écrire. c'est exact, oui. Ça va Voilà, l'écrire sans que tu aies besoin de créer de diapos, puisque c'est lui qui va faire les tout à diapos au fur fait. et à mesure. Oui, Voilà. Et après, je vais faire mes modules. oui. Super. Cool. Génial. Cool. Merci. 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 Alors, j'ai vu Claude lever la main. Claude, je ne te vois pas pour autant. Est-ce que tu peux activer ta caméra? Le, le, le seul problème, c'est que j'ai l'impression que s'il n'y a pas une intelligence artificielle, dès que je bouge, à un moment donné, ma caméra se plante. Je disparais de. Alors, je ne sais pas si je suis obligé de rester. Dès que tu bouges, bah, c'est pas juste le câble de la caméra qui est légèrement débranché. Non, 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 pas du tout, puisque c'est intégré directement. Je Ah, c'est parle, là.
de l'ordinateur. Démarrer ma vidéo. Bon, je vois. Non. Ah, on Là, te voit. j'apparais. Voilà. Donc, voilà. Euh, ma question, c'est de dire, je prends par exemple le top 10 Mhm. des meilleures des campagnes, par exemple, je prends une campagne de marketing. OK. J'essaie de prendre la structure, enfin, au niveau des top 10 des gens qui ont développé une campagne qui est très bien. OK. Je prends aussi le top 10 des meilleures ventes, quoi, des campagnes de vente. Est-ce que je peux, à travers les structures, je peux demander à ChatGPT de me dire quelle est la meilleure structure pour mon produit, ce que je veux faire, quoi, proposer aux gens. Par exemple, dans le domaine euh, euh, du consulting, hein, Mhm. proposer du management, ainsi de suite, quoi. Quelle serait la meilleure forme, la meilleure structure? Je ne sais pas si... Je je pense que j'ai compris. Tu voudrais en fait pouvoir lui donner à analyser les chiffres de campagnes qui ont eu du succès avant et Oui, qu'il puisse déterminer quelles campagnes ont le mieux réussi. Mais c'est des campagnes que toi, tu as fait tourner ou des campagnes qui sont dans ce qu'on appelle en marketing ton fichier rapide, c'est-à-dire des exemples que tu as pris d'entreprises à succès, mais qui sont des entreprises tierces qui ont fait une campagne à succès. c'est bien cela. C'est bien cela. Par exemple, quand je vois que toi, par exemple, dans ce que vous avez monté, vous avez fait une campagne qui approche bien au niveau marketing et Mm. que derrière aussi, il s'en est suivi des ventes. Donc, je voulais adapter ce type de structure, quoi, que ça peut être aussi au niveau de la formation, ainsi de suite, quoi. Mais moi, mon domaine spécifique, ça va être dans le management, hein, proposer des solutions dans le niveau management. Par exemple, la maîtrise d'œuvre ou la maîtrise Et quand d'ouvrage. tu dis reprendre la structure, tu veux dire par exemple la structure d'un email. Oui, la structure de... Oui, Alors tu peux déjà aujourd'hui, c'est-à-dire que si tu lui dis, je vais prendre un exemple, je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps pour le faire pour notre lettre aux investisseurs, donc je vais te montrer. oui, Euh, Tu peux lui dire, je veux créer un email, oui, ok? oui, Tu peux lui dire ceci. Attends, je vais rechercher un exemple. J'ai reçu un email de, comment il s'appelle? C'est un blogueur. Euh, Ah, c'est les super parents. C'est Olivier et Camille des d'accord, super parents. D'accord? oui, Et donc, Olivier et Camille des super parents ont écrit un email que j'ai trouvé très bien, ma foi, qui s'intitule Et vous, êtes-vous aussi une Aurélie? d'accord. Je vais essayer de l'afficher en partage d'écran pour qu'on puisse le voir. Tac, 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 vas-y, enregistrer. Il faut que j'arrête mon partage. Bingo. Donc, je vais l'afficher ici. Et partager à nouveau. Bingo. On voit mon écran? Pouce vers le haut si Oui, c'est le cas. OK. oui, oui, Ils ont envoyé cet email. Aurélie, c'est une voisine que nous avons rencontrée à l'école de nos enfants. Elles se sont surchargées, débordées, souvent à fleur de peau. Mais c'est pas comme ça qu'elle le décrit. Elle court derrière le temps qui fait trop vite. Là, là, elle gère 3 journées en une seule. Son espace mental est saturé. Elle se met la pression sans se rendre compte. Elle cherche toujours à faire plaisir aux autres. Elle s'importe une lourde charge mentale. Elle met son masque sourire sur son visage. Elle a une boule qui se forme dans le ventre, une boule qui chauffe, elle prend sur elle. Elle manque de sommeil, le coucher prend des heures. Et Aurélie explose d'un seul coup. Elle hurle. Les enfants pleurent. Son mari part bouder devant la télé. Elle qui fait tout pour la bienveillance finit toujours par exploser. Elle est terrifiée et ressent beaucoup de culpabilité. Elle s'ennuie dans l'échec. Là, là, là. Aurélie, c'est notre voisine. C'est peut-être vous, votre soeur, votre meilleure amie. C'était moi.
Elle a tort de vouloir toujours faire ça. Et c'est pour ça que j'ai créé l'événement une semaine pour retrouver l'apaisement intérieur. OK? Oui. Supposons que je trouve cet email vraiment bien. Je peux prendre ce mail. Alors, j'ai mis en PDF. Je ne sais pas si ça va me permettre de bien le copier, mais je vais le copier depuis ma boîte mail. OK? Je vais prendre le contenu de ce mail et je vais le coller dans OneTechChat. Je vais lui dire, j'aimerais que tu m'écrives un email avec la même structure que celui que je vais te fournir en exemple. Attends une seconde, je vais juste le copier pour l'avoir sous la main, pour le coller. Je vais te fournir en exemple. Écris-moi un email avec la même structure narrative, mais qui parle de Claude, un entrepreneur qui veut faire connaître son activité de consulting. L'appel à l'action dans le mail que tu écris sera de s'inscrire à mon défi 4 jours pour maîtriser l'intelligence artificielle. Voici le mail qui sert de modèle. Là, je colle le mail. Okay. Je ne sais pas pourquoi il y a ça à la fin. Je pense qu'il devait y avoir une image, sûrement, que j'ai dû copier sans le vouloir, le code de l'image. On s'en fiche un peu, mais voilà, on s'affiche comme ça. OK, donc ça, c'est le mail. Voilà. Écris-moi un email avec la même structure pour promouvoir mon Bim! Donc, je vais coller le mail, tu vois, qui est un pavé. Parce que bon, là, je vais coller tel quel. Et du coup, il doit s'inspirer de ceci. On ne voit pas ton écran, hein, Sébastien, pour info. Moi, je le vois. On le voit. C'est bon là? Oui, C'est bon? oui, c'est bon. OK. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai tapé dans un texte chat. Je pense qu'on devrait le voir maintenant. Je lui ai dit de reprendre ce modèle. Il n'a pas compris. Je vais dire. Donc, si jamais l'IA ne comprend pas au premier essai, il faut lui dire, en fait. D'accord. Alors, c'est vrai que c'est drôle avec ta caméra. Maintenant, tu t'es dédoublé. Donc, vous êtes deux dans la pièce. Ah, voilà. Il y a une intelligence artificielle, je crois. Il ne faudrait pas que je bouge. Tu vois, au deuxième essai, il a compris, là. Oui. OK. Donc, au deuxième essai, il me l'a fait sur la solution avec une histoire. Il m'a fait la promotion de mon défi 4 jours. Donc, après avoir donné le feedback et lui avoir demandé si jamais il y a besoin d'affiner. Donc, tu peux Très bien. effectivement utiliser des modèles Oui, très en bien. disant,
voici un modèle, je veux que tu fasses pareil. Donc, ça peut être un script de mail, ça peut être un script d'une vidéo, ça peut être un autre type de contenu. Très très bien. Parce que, effectivement, j'ai développé quelque part euh, ce style, hein, parce que je voulais faire un projet de la gestion du temps. Parce que tout commence par là. Et que ce soit en entreprise, les mères de famille, les étudiants, les élèves. Mhm. C'est-à-dire que si on arrive à bien planifier sa gestion du temps, son emploi, par exemple, pour les élèves, c'est l'emploi du temps, comment comprendre l'emploi du temps, comment le gérer. OK. Et pour euh, une mère aussi, qui est le matin, qui a une vie aussi impossible que Aurélie. Et OK. puis après, même en entreprise, c'est-à-dire que vous avez des salariés, des fois, qui ne comprennent pas exactement comment, par exemple, les objectifs, par exemple, du manager, hein, de son N+1, N+2, OK. et qui ne sait pas comment faire. Et ce qui fait que dans leur planification, dans leur gestion du temps, effectivement, ils n'arrivent pas. Et je pense, des fois, au niveau du management, tout le problème, des fois, vient de là, quoi. Donc, depuis les chefs d'entreprise jusqu'au plus bas, même les enfants, ben, ils connaissent le même problème. Oui, alors ce qui m'inquiète dans ce que tu viens de me dire là, c'est que, tu vois, c'est pas du tout... Alors, des personnes qui ont des symptômes identiques et peut-être même qui ont le même problème Oui, ne reconnaissent pas dans les problèmes des autres. C'est-à-dire, tout à fait. si il y a un virus Covid 2023 Oui, qui infecte aussi bien Elon Musk, Emmanuel Macron, que les ouvriers CGT de l'usine d'à côté ou les mères de famille de l'école où se trouve ma fille, euh, quand tu leur expliques que tu vas se dire, quand tu vas leur parler des autres personnes qui sont dans cette liste de personnes touchées, elles vont se dire, du coup, c'est pas pour moi. Alors que pourtant, c'est le même, c'est la même maladie, donc le même remède. en fait, c'est bien ça. Oui, oui, c'est ça, mais je ne vais pas parler de tout ça en même temps, en fait. Je D'accord. vais effectivement bien faire des... Suivant à qui je vais m'adresser, je vais effectivement adapter ma structure en conséquence, quoi. Mais je ne vais pas parler des différents... euh, je ne veux pas m'adresser à tout le monde en même temps, quoi. Euh, je peux m'adresser aux élèves, je peux m'adresser, voilà, quoi, ou même à des salariés de façon différente. Tout à OK. fait. Donc, Et je ne veux pas tout très mélanger. différent parce que c'est très important que chacun ait la sensation que tu t'adresses à lui spécifiquement. Exactement. Et le fait d'inclure les autres groupes leur donne la sensation que du coup, c'est pas pour eux. Donc, il faut faire très attention à ça. C'est bien cela. Très bien. Mais bien, mais merci. Merci à toi, Claude. Oui. Et pour le mot de la fin, je vais passer la parole à Malika. Malika, tu es en muet. Voilà, ça y est. Ça y est, c'est bon? Vous Oui, m'entendez? oui. Oui. Je suis un peu perdue. Donc, j'ai pris la formation. Là, je suis sur le défi 4 jours, donc je vais sur le tableau de bord, etc. Mais où est où je trouve mon compte pour accéder à OneTech directement? Alors, je vais te mettre le lien dans le chat. HTTP. Quand tu vas sur cette page, il va te demander ton adresse email. Attendez, attends, quelle page? J'ai rien sur le chat là. Je viens de le mettre dans le chat de Zoom. Bah oui, je l'ai pas là. C'est quoi le message le plus récent que tu as dans le chat de Zoom? C'est attends, il y a rien. J'ai que la liste et j'ai pas autre chose. Clique sur discuter en bas de la fenêtre de Zoom. Oui, bah, c'est ce que j'ai fait, mais là, Si tu as la liste, ça veut dire que tu veux dire que tu as la liste des participants. ah voilà, ah, ça y est, ça y est, ça y est. OK. A2p.onetech.ai. Oui.
C'est ça, d'accord. Et là, j'ai mes identifiants et je peux rentrer dedans. Oui, avec simplement ton adresse email, il va t'envoyer un code de confirmation par mail et un lien. Et quand tu reçois le lien dans le mail, tu cliques juste sur le lien ou tu recopies le code. Alors, moi, j'avais fait ça dès que j'ai pris la formation et je suis tombée sur Nuro. J'ai ouvert un compte Nuro. Alors, Nuro est devenu OneTake. Et c'est un truc bleu. Enfin, ce sont c'est tout bleu. C'est bleu. Mhm. Et bleu, 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 bleu. Il y a marqué Nuro, je sais plus quoi, avec Oui, un bandeau bleu. Enfin, oui. tout est bleu. Ok, mais ça c'est le site de Nuro, mais je sais pas pourquoi tu as abouti là. Ben, j'ai cliqué sur comme ce que tu viens de dire dans les premiers mails que j'ai reçus de toi après mon inscription. Ok, ok. Donc je vais demander à Pierre de regarder. J'ai Victoria qui dit, moi aussi, j'ai Ami qui dit depuis le sondage. Non, Ami parle d'autre chose, excuse-moi. Donc Pierre, j'aimerais que tu regardes les emails qui ont été envoyés automatiquement à Malika, y compris ceux de Hotmart. Mais Malika, du coup, si tu vas sur le lien que moi j'ai donné, donc Oui, app.ai, je la euh, note là. Ouais, donc c'est application. Voilà. OneTake.ai. Oui, d'accord, ok. Et voilà. Et une fois que tu t'es connecté une fois, le site se souvient de toi, donc tu n'as pas besoin de refaire la manip à chaque fois. Il Et, se souvient pendant plusieurs semaines. et c'est là-dessus que j'ai trouvé aussi ce que tu avais donné au départ, les 1200, je sais pas quoi, là. C'est là que tu vas trouver le chat, c'est là que tu vas trouver tu pourras mettre tes vidéos. Et il y avait enfin, je sais plus ce que c'est, j'ai plus en tête, mais il y avait, tu offrais des choses pour commencer à se familiariser. Je sais pas, c'était 1200, je sais pas quoi. Tu fais des crédits et donc du Ah, des coup, crédits, voilà. Oui. ça te permet directement d'utiliser. Et d'utiliser- ils sont dessus. Oui, ils sont automatiquement dessus. Ok, d'accord, ok. D'accord, ben merci Sébastien. Pas de souci. Merci Malika. Et du coup, Pierre, on va regarder du coup les emails pour comprendre, puisque j'ai Victoria qui est aussi arrivée sur une autre page. Donc je pense que c'est sûrement Hotmart qui est la plateforme de paiement qui a envoyé un mail vers l'ancien site, par exemple, c'est possible. Donc on va regarder ça. D'accord, ok. Merci Malika. Et du coup, Merci. Pascal me demande comment on sait combien on a de crédits. Donc Pascal, tu sais combien tu as de projets ici et si ton compte est illimité ou pas. Et dans paramètres du compte, en bas de page, tu as ton solde de crédit, Pascal. Ta. Carl, je viens à ta question dans un instant. France a une question, mais elle va me la poser de vive voix, je pense. Donc, je te passe la parole. Alain. Alain, tu es en muet. Oui, voilà, j'ai le son maintenant. Hello, Alain. Oui, hello, bonsoir Sébastien. Donc je suis sur mon compte dans le paramètre OneTech Chat et le bouton du bas qui devrait être cliquable pour enregistrer donc mon profil, ce bouton n'est pas cliquable. C'est parce qu'il y a un des champs qui est encore vide, probablement. Ah, il Tu as faut répondu? remplir tous les champs. Oui. Waouh, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, j'avais tout rempli quasiment et puis tout a disparu. Voilà, Ah donc oui. je sais pas. Et là, Donc là, j'ai voulu en créer un et puis sauvegarder, mais ça clique pas. Donc il faut tout remplir avant de se. faut tout remplir. Alors, si là, tu veux le faire rapidement, tu n'es pas obligé de rentrer un nombre de détails incroyable. Tu peux juste dire là. Oui, je mets quelques lettres, puis c'est bon. Ok. Bon, c'est sûr. Bah, par contre, ne mets pas juste ABCD vierge, mais réponds en une phrase si tu veux. Mais réponds Ah, quand même. Parce que du coup, l'IA se base sur ça pour pouvoir t'aider. Donc, si tu mets ah juste oui, ABCD justement. VH, il peut pas. Et qu'est-ce qui a fait que tout à l'heure tout a disparu? J'étais furieux. J'étais bon. Je pense que tout à l'heure, peut-être que tu avais l'onglet ouvert et que tu as cliqué sur un de nos liens, parce qu'on a donné pas mal de liens dans le chat et que ça t'a ouvert un nouvel onglet. Et peut-être que l'onglet est encore ouvert quelque part dans ton navigateur, dans une autre fenêtre. Ah ouais. Celui où tu avais tout rempli est peut-être encore ouvert quelque part. Pareil pour Claudine. Bon. C'est pas grave, j'avais fait un bloc-notes à côté. Ok. Et
Est-ce que tu as remis dans le chat le lien pour le cadeau, s'il te plaît? Je vais demander à mon équipe de le reposter, s'il vous plaît. Et donc, ils vont le mettre dans un instant. Et j'ai Ami qui demande, est-ce qu'on peut avoir l'email des parents que j'ai mentionné tout à l'heure? Ami, tu peux t'inscrire à la newsletter sur leur blog. C'est les super parents. Je vais mettre le lien dans le chat. Je suis inscrit à leur newsletter, donc c'est pour ça que j'ai reçu le mail que je disais tout à l'heure. Et voilà. Alain? Ah, j'ai perdu Alain. Du coup, je pense que j'ai répondu à ta question. Ok, bon, bah, merci Alain. Je pense que j'ai dû répondre à la question, donc il s'est remis en muet. Donc, je te passe la parole, France. Bonsoir Sébastien, tu Bonsoir Alain. m'entends? Oui, très bien. Merci beaucoup. Moi, je me suis inscrite voilà, quelques temps déjà au temps de Neuro. Et oui, puisque je suis aussi avec Olivier Roland. Ok. Je suis les deux formations. Et ce qui m'intéressait beaucoup dans ta proposition, c'était le montage vidéo. Moi, je souhaite interviewer des gens. Et je me disais, bah, c'est super parce que je vais gagner du temps en éliminant tous les blancs, les les machins, les bruits de tracteur et compagnie. Mhm. Et à côté de ça, quelquefois, je voudrais également soit faire du montage vidéo, quoi, soit y mettre des diagrammes, des images, etc. Et est-ce qu'on peut le faire maintenant avec OneTech? Alors, pour pouvoir ajouter, donc c'est plusieurs choses différentes. Ajouter. Alors, attends, donc, je prends dans l'ordre. Aujourd'hui, si tu fais par exemple les interviews sur Zoom en mode intervenant, donc du coup, tu vas récupérer ta vidéo où on voit chacun tour à tour. Dans la prochaine mise à jour, donc celle en 15, comme on dit, donc celle du temps réel du 21 octobre, si je ne fais pas erreur, parce que là, c'est le temps réel du 6 octobre, donc 2 semaines plus tard, du 20 octobre. Tu pourras mettre aussi, si tu as des interviews dans Zoom avec 2 personnes côte à côte, tu sais, en mode galerie. Donc, il va être capable de les gérer aussi. Ensuite, pouvoir insérer les images, ça viendra après. Mais du coup, ça sera possible de dire à l'IA, en fait, dans le chat, je veux que tu illustres la partie où je parle de telle chose par telle image. Donc, pour le moment, ce n'est pas... C'est techniquement possible, mais ce n'est pas simple d'insérer les images. Donc, ce qu'on est en train de préparer, c'est une mise à jour qui fasse que ce soit très simple de le faire. Si par contre, dans le cadre de, par exemple, une conversation sur Zoom ou une interview ou une présentation, tu as partagé l'écran à un moment donné et donc tu as montré l'image ou tu as montré une diapo ou quelque chose comme ça, eh bien, Oui. eh bien, tu peux en fait dans le script, dans l'éditeur avancé, lui dire à ce moment-là, je veux que tu affiches en plein écran ma diapo. C'est ce qu'il Ok. appelle Auteur seul. Ouais, ça, il faut que j'aille dans le script. Oui. Ok. Donc, c'est un peu plus compliqué. Et quand je m'étais inscrite, on avait un lien sur devenez entrepreneur libre avec les formations. Mhm. Donc, on a déplacé toutes nos formations vers une nouvelle plateforme. Donc, si tu avais Ah, accès à des formations flash et d'autres contenus, du coup, on t'a créé un compte, je pense, sur la nouvelle plateforme. c'est ça que je n'ai pas. Et donc, du coup, tu peux juste envoyer un petit mail au SAV pour leur demander ton lien d'accès. Mais normalement, du coup, tout ce que tu avais comme contenu sur l'ancienne plateforme est maintenant déplacé sur la nouvelle. D'accord. En Ok. fait, on avait en fait des contenus à plusieurs endroits et on a décidé de tout rassembler au même endroit. Donc, c'est possible que toi, tu étais sur une URL qui était comme découvrez la formation marketing.com. Je vais te dire, moi, c'était sur découvrezlemarketing.com, oui, effectivement. Voilà, ça. Et donc, voilà, tu peux retrouver ça en fait sur la nouvelle plateforme. Pour un petit mail au Ok. SAV. Donc, je vais envoyer un mail. Et enfin, pour créer des images d'IA, tu me conseilles quoi? J'en Vous allez parle. avoir à... Ouais, Excuse-moi, je ouais, finis ma pas de souci. question. Est-ce que toi, tu vas mettre en place, comme tu as mis OpenAI, tu vas mettre en place également la même chose pour des images comme chat?
Donc, ce qu'on a prévu de faire par rapport aux images. Donc, déjà, journée 4 du défi, je vais parler de ce que je recommande si on a besoin d'avoir des visuels pour illustrer, des articles, des vidéos, etc. Donc, je vais donner des recommandations. Maintenant, dans OneTechChat, ce qu'on a prévu de faire par rapport aux images, c'est pouvoir lui dire, là, j'aimerais que tu m'ajoutes des illustrations dans la vidéo au moment où c'est pertinent et que l'IA, en fait, détermine, bah, tiens, là, tu es en train de parler de ton séjour à Bali, donc une image pertinente à ce moment-là serait bien. Et qu'elle vienne d'elle-même générer l'image, insérer l'image à cet endroit de la vidéo. Donc ça, c'est le premier point. Ou que tu lui dises, voilà, je te fournis une image, je veux que tu la mettes quand je parle de telle chose. Maintenant, pour la génération d'images qui ne sont pas pour mettre dans la vidéo, mais qui sont par exemple pour mettre sur un article de blog ou autre, ça, j'en parle jeudi et je donne des recommandations pour ça. Enfin, un jour 4 qui est vendredi, pas jeudi. Pardon. Ouais, ok. Bon, bah, je vais attendre alors. On se revoit vendredi. Ça laisse Enfin, un peu le on se suspense. revoit, Ça laisse un peu le on se revoit suspense. les 4 jours. Voilà. Ok, merci pour tes réponses. À bientôt. En France. Alors, je te remercie, France. Du coup, j'ai répondu à tout le monde. Je finis juste avec quelques points pratiques. J'ai des questions qui concernent le SAV, donc posez la question au SAV. Demain, on se retrouve à 15h, heure de Paris. Si vous êtes VIP, ça veut dire que vous avez soit déjà un compte OneTech, donc utilisez le chat, exploitez, testez, faites des essais si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous venez de basculer en VIP, donc vous avez l'accès à OneTech et à OneTech Chat. Juste quand vous l'utilisez la première fois, sachez que quand vous allez arriver sur votre compte, là, moi j'ai un compte où j'ai déjà pas mal de projets, mais quand vous allez arriver, il vous propose de créer votre premier projet. Si vous voulez directement aller sur le chat, il est accessible avec le bouton qui est dans le menu de gauche, là, le bouton chat. Donc il y a les projets, c'est les projets vidéo, et le chat, c'est le chat OneTech. Et la première fois que vous allez utiliser, il va vous poser des questions pour en savoir plus à votre sujet. Donc c'est dans le menu de gauche, vous avez chat. Le bouton qui est ici, qui est aussi un bouton de chat qui est ici, c'est pour parler avec nous. Donc Reda m'a dit que des fois, il y a des personnes qui cliquent sur chatter avec nous et qui lui disent bon, Reda, écris-moi un article qui fait la promotion de mon produit. Euh, donc, sachez que Reda est effectivement un être humain et non pas une IA, ou alors c'est l'IA la plus avancée du monde entier. Et donc, voilà, ce sont euh, deux clics différents qui remplissent deux fonctions différentes. Merci d'avoir participé à cette session VIP de ce premier jour du défi 4 jours pour maîtriser l'intelligence artificielle. Notre prochain rendez-vous, c'est donc demain à 15h, heure de Paris. Soyez bien au rendez-vous, faites les exercices entre-temps. Merci d'avoir participé à cette session et bonne fin de matinée, de soirée, de nuit, selon votre fuseau horaire. Cette salle va s'autodétruire dans 5, 4, 3, 2, 1. À demain!